C'est la DJM V5, une 3 voix chez Alpha Theta / Pioneer DJ. Oh, je sens qu'on va en entendre parler pendant un bon bout de temps. Allez, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de cette V5, on fait le tour du propriétaire, ensuite on se posera un peu sur la partie des effets pour bien écouter chaque effet et voir un peu toutes les modifications, et enfin je te donnerai mon avis sur ce mixeur, qu'est-ce que j'en pense, les points positifs et négatifs. D'ailleurs, si vous voulez parler de qualité audio, je vous invite comme d'habitude à vous rendre dans la description, vous aurez un petit fichier Audacity où vous avez plus d'une trentaine de tables, à la fois en préampli phono et à la fois en niveau ligne. Et là, vous pouvez comparer toutes les qualités audio de toutes les tables et vous faire votre propre avis à la maison. Pour les connexions, on a l'alimentation ici. On va commencer par les entrées en haut avec des paires de SCA pour le line et le phono de chaque voix. 1, 2, 3. On a une entrée micro ici en combo jack 635 XLR. Le port USB ici pour relier à l'ordinateur. Le link pour le produit Genic. Une sortie boost en 635, en jack 635. Du XLR pour le master, chacun a son propre volume, évidemment une sortie REC qui vous permettra d'enregistrer vos mix. Les petites vis de masse ici pour la partie phono quand les platines vinyles en ont besoin. Ici le Send Return en jack 635, mais vous avez ici aussi la partie multi-IO pour vous brancher en USB si vous le souhaitez. On commence avec le sélecteur ici qui va te permettre de choisir ta source, soit platine vinyle en phono, soit du line, tout ce qui est platine CD multimédia, ou soit USB qui te permettra d'aller sur l'ordinateur parce que la DJM V5 est à la fois compatible avec Recordbox et Serato DJ, à la fois en partie performance mix normale avec des platines ou autre en mode contrôleur, ou soit en DVS aussi. Il te faudra quand même, selon le logiciel, avoir un abonnement ou déclencher via l'achat toutes ces petites options. Ensuite, on retrouve le gain, toujours à bien régler les bonnes valeurs, mais ça, tu le retrouves sur les tutos. J'explique tout ça gratuitement sur le lien que je t'ai donné un petit peu auparavant. Ici, le compresseur qui reprend un peu ce qu'on pourrait trouver sur une V10. Donc, il ne sera pas forcément adapté à ce genre de musique avec des morceaux récents, mais qui pourra très bien remettre un coup de peps sur tes morceaux un peu disco, funk, etc. qui n'ont pas eu le même mastering que les morceaux qu'on a aujourd'hui ultra compressés. Ensuite, 4 EQ, à savoir les aigus en mode coupure totale, les basses en mode coupure totale et 2 médiums en coupure moins 26 décibels qui te permettront, par exemple quand tu coupes le médium plus vers les aigus, à pas trop toucher les graves et le médium vers les graves, de pas toucher trop les aigus. Voilà ce que ça donne. Tu vois, si je touche ces médiums là, je touche pas trop les basses, et si je fais ça, je touche pas trop les aigus. Ensuite, le filter qui te permet de filtrer chaque voix et même le master, avec un choix de chaque filtre, le low pass filter, avec possibilité de régler la résonance, avec beaucoup de résonance, ou moins de résonance. High pass filter, passe haut, avec un peu de résonance. Et le nouveau X-Pass filter, où là, tu gardes un petit peu les basses fréquences et tu te promènes sur tout ce qui est médium et aigu. Tu vois, on sent la présence des graves, enfin, des basses fréquences, très basses fréquences, et ensuite tu balades dans le spectre audio des médiums aux aigus pour une coupure totale, mais tout en gardant les basses. C'est assez sympa, toujours avec la résonance bien entendu. Ensuite viennent les send, ça ce sont les effets ici, donc short delay, reverb, shimmer, tape echo, ping pong, echo reverb. Avant de les écouter vraiment qu'on se fixe dessus, il faut savoir que ces effets là sont manipulables, on va dire sans cranter. C'est un cranté qu'on retrouve aussi sur l'Euphonia selon les effets qu'on applique. Et là en fait il y a un mouvement libre. Dès qu'on va passer ici, il y a le petit clic que vous entendez peut-être. Et là, il y a un clic sur chaque fréquence. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas ne pas aller entre deux... pas les fréquences, pardon, les temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller entre les deux et faire des effets un peu différents, style un peu dub, etc. Mais en tout cas, il y a un cran franc sur les temps qu'on a pu avec ces 3 effets en haut. On va s'attarder aux effets par la suite. Ensuite, la pré-écoute
avec les 3 voix, la partie master, et ici tout ce qui est pré-écoute avec le link queue, donc vous pouvez écouter ce qu'il y a sur vos platines, par exemple, alors que le morceau est en train de se dérouler, en plus de la pré-écoute ici. Vous pouvez faire du monosplit, vous avez la balance queue vers master, donc plus ou moins pour écouter ce qui est en pré-écoute et plus ou moins pour écouter ce qu'il y a au niveau du public, au niveau du master, le volume, et vous avez aussi la compatibilité Sonic Link qui vous permet de brancher sans fil et sans latence audible le F10 de la marque pour pouvoir avoir un casque sans fil. Vous voyez, il n'y a rien. Vous pouvez tout de même brancher un casque filaire avec 2 options, le 635 et le 3.5 au niveau des jacks. Vous avez aussi la possibilité de mettre un micro, vous l'avez vu dans les connexions, avec un on-off, un talk-over et un push-to-talk. Donc quand vous appuyez longtemps, ça baisse et quand vous relâchez, ça, le volume augmente avec un double EQ -12 + 12. Vous avez une sortie secondaire boost ici avec pareil un low et high, un réglage de fréquence -12 + 6, -12 + 6 avec son volume ici. Et enfin, vous avez un circuit de send return que vous pouvez choisir. Ça a aussi emprunté un peu de tout ce qui est V10 ou autre, sauf que vous n'aurez pas le choix du retour ici, et qui vous donne l'opportunité soit de brancher un générateur d'effets avec des jacks normaux comme d'hab, stéréo. Alors vous pouvez tenter aussi mono, mais bon, ça, on est dirigé, ça sera plutôt stéréo, ou en USB, ça peut être tablette, etc. Mais ça peut être aussi avec le nouveau RMX. Et pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de brancher. Alors vous pouvez le brancher aussi en jack si vous le voulez, mais un USB ici, un USB ici. Alors là, il n'est pas allumé, mais voilà, ça fonctionnera. Vous allez vu mettre, vous pouvez faire tout. Et vous avez juste à choisir la voix, le micro, voix 1, master, n'importe. Appuyez sur on et ça se fait tout seul. Allez, maintenant, on va éplucher les 6 effets du Send. Et pour cela, je vais mettre le casque pour pouvoir bien l'entendre comme vous. Donc, on monte ici pour envoyer. Ensuite, on choisit le temps. Donc, comme je vous ai dit, il y a un petit cran quand on passe ici. Hop, 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 à chaque temps. Ensuite, la grandeur, le size, donc ça va être plutôt, par exemple pour des délais, ça va être un petit peu plus long, pour de la reverb, ça sera plus de présence, etc. Pour le shimmer, ça va changer aussi un petit peu l'apparence audio de l'effet. Et ensuite, le paramètre, c'est ça, c'est le volume de l'effet. En sachant qu'il y a aussi un retour qu'il faut bien régler, où vous pouvez aller tranquillement, on va dire, jusqu'à ce trait ici qui est, on va dire, du 100%, mais vous avez un petit 130, ils appellent ça un peu comme ça dans la doc, un petit 130 pour poser un petit peu de punch sur les effets, comment vous souhaitez les faire. Allez, c'est parti. Donc là, short délai. Vous voyez, on l'entend pas parce que j'ai pas mis le return. Donc si je l'alimente plus, il s'en va. Si je diminue la size, il est très court. Si j'augmente, il est très long. Je peux, tout en ayant le send allumé, diminuer son intensité avec le retour. Et je peux mettre très long comme ça. Et le travailler ensuite sur la longueur. Etc. etc. Ensuite, la reverb, on va remettre un petit peu à 0. Je vais mettre sans l'autre morceau. Donc c'est très cool, on peut faire des effets de pompage. Très intéressant. Le shimmer.
Alors bien entendu, tous ces effets sont des effets de répétition post-fader. Donc j'ai quand même la trame. Sauf si je touche à ça, évidemment. Hop, voilà pour le shimmer. Maintenant, tape echo. Donc là, maintenant, je vais avoir des crans. Donc si je mets 3K, évidemment, il y a une petite variation parce que je passe entre les deux. Mais dès que je me mets sur un temps, et après, je peux le travailler aussi très très longtemps. Regardez. Etc, etc. Maintenant, le ping-pong. Et l'écho reverb. Donc là, vous avez un peu de reverb, un peu d'écho. Et lui, on peut pas le travailler, hein. Quand on le perd, on le perd. Et voilà pour les effets. Maintenant, on va passer à la partie Monsieur Chipote. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas? J'ai plusieurs choses à dire. Alors déjà, au départ, quand j'ai reçu la table, je me suis dit, mince, il n'y a pas d'effet sur le côté à droite, pas d'effet au tempo, du roll, etc. Et au début, je me suis dit, ah, ça manque un peu. Mais ensuite, en l'utilisant, j'ai retrouvé un peu le plaisir que j'avais sur le Phonia avec tous les effets qu'on peut travailler ici, tous les délais, et tape écho, etc. Donc, je dirais pas un gros point noir pour moi, mais bon, un peu quand même. Je trouve que ça manque un petit peu, surtout un peu pour le prix. Maintenant, bon, ces effets-là à travailler, c'est vraiment un bonheur et ça s'adresse quand même, vous voyez, il n'y a pas de cross, il n'y a que des faders, c'est un peu tech, etc., comme, un peu techno comme table. Donc, moi, je dirais un peu comme la V10. Donc, bon, ça peut aller, ces types d'effets-là avec la musique. Bon, voilà. Par contre, sur 3 voix, je sais pas, ça reste à voir. C'est un peu un format, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une 3 voix de dispo, enfin 3 vraies voix avec 3 faders. Je parle pas par exemple 2 faders ou 2 rotatifs avec par exemple comme la Éclair, où il y a une troisième voix avec un petit bouton rotatif tout petit. Là vraiment 3 vraies voix. Mais sinon 3 vraies voix, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, c'est un peu un format un peu bizarre. Alors on dirait ouais, mais pourquoi pas 2, pourquoi pas 4, pourquoi 3? Bon, à vous de me dire, ça permet de rajouter vraiment la troisième deck, troisième platine, avec ACAP ou chose, ou petit truc comme ça, je sais pas. Là où par contre, je dirais pas que je pique un peu mon coup de gueule, mais je trouve au niveau des entrées, pour le prix, là c'est un petit peu, pour un mixeur professionnel, etc., c'est un petit peu compliqué de justifier juste un line, l'USB et le phono. Où sont passées les entrées? Alors je sais que tout le monde les utilise pas, mais voilà, il y en a sur tous les gros mixeurs de la marque. Où sont passées les entrées et la sortie digitale SPDIF coaxiale?
Je ne sais pas, mais voilà, moi je trouve que ça me manque. On a toujours eu l'habitude d'avoir sur les gros modèles. Là, il n'y a pas. C'est un peu compliqué à argumenter, vous voyez. Niveau qualité audio, bon, il n'y a pas trop de surprises. Si vous le mixez toujours en digital, bon, voilà, il n'y aura pas de grosses surprises. Pour la partie phono, c'est quand même aussi bon que les autres mixeurs. Voilà, on récupère enfin des préamplis phono de qualité qu'on peut retrouver sur... Enfin, je ne sais pas si c'est exactement les mêmes, mais on peut retrouver cette sorte de qualité sur de la V10, la S11, le Phonia, etc. Donc, on est sur, si vous voulez vous taper un mix à 3-4 platines, à 2-3 platines vinyle, oui, parce qu'il n'y a que 3 voix, vous pouvez, il n'y a pas de souci, ça enregistrera bien. En plus, vous pouvez enregistrer votre mix sur le port, alors soit sur le, ici, pour le DGM Rec, ou soit sur le port USB si vous ne l'utilisez pas sur votre logiciel d'enregistrement favori sur votre ordinateur. Ça va fonctionner et ça pourra numériser aussi vos vinyles, vraiment de très bonne qualité. Ça, il n'y a pas de souci. Et vous avez mon comparatif, comme d'habitude, pour vous faire votre propre idée avec un bon casque chez vous, sans avoir à tester tous ces mixeurs-là. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce contenu. N'hésitez pas à écrire un petit message pour parler de ce que vous avez sur le cœur à propos de cette annonce et de ce mixeur, cette DGM V5. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis au prochain contenu. Ciao!